Dans le premier épisode de cette trilogie, je t'ai parlé de l'effondrement, de ce moment où le corps lâche, où le système ne tient plus, où tu te demandes comment j'ai pu en arriver là. Je t'ai proposé une autre lecture. Ce n'était pas un accident, c'était un point de bascule. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin, parce que l'effondrement n'est que la partie visible. La vraie question, c'est pourquoi ça recommence ? Pourquoi certaines femmes se retrouvent encore et encore dans des situations similaires ? Même après avoir changé de poste, même après avoir quitté une entreprise, même après avoir juré plus jamais ça. Si tu n'as pas écouté le premier épisode, je t'invite à le faire. Il s'intitule « Effondrement ». Tu ne t'es pas effondré par hasard. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce qui se rejoue. Et je te l'avoue, ça peut piquer un peu. Alors tu dois connaître cette phrase « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». On l'aime bien, hein, elle rassure, mais elle est incomplète. Ce qui ne te tue pas ne te rend pas plus forte automatiquement. Ça te rend plus forte à condition d'apprendre, à condition d'évoluer, à condition de regarder ce qui s'est joué. Sinon, ça recommence. Tous les obstacles ont un intérêt. Et pas pour te punir, te faire évoluer, te faire grandir, te faire bouger là où tu refuses de bouger. Et si tu les évites, si tu contournes, si tu changes juste de décor, l'univers ou la vie, alors appelle ça comme tu veux, se fera un malin plaisir à te les resservir. Mauvaise nouvelle ? Oui, mais attends. Ce sera de plus en plus fort, de plus en plus inconfortable, de plus en plus violent parfois. Pas pour t'embêter, pas pour t'acharner, mais pour te faire réagir. Imagine, tu quittes un poste épuisant. Tu te dis, bon allez, cette fois, je ne referai pas les mêmes erreurs. Nouveau poste, nouvelle équipe, nouveau départ. Les premiers mois sont fluides. Et puis, on te propose un dossier supplémentaire. Tu hésites. Tu es déjà fatigué. Mais tu dis oui. Pourquoi ? Parce que tu veux être fiable, parce que tu ne veux pas décevoir, parce que tu as peur qu'on doute de toi. La répétition commence ici, pas quand tu t'effondres, quand tu t'abandonnes. Je vais te proposer quelque chose, 30 secondes, juste 30 secondes. Tu poses ton ego de côté et demande-toi, as-tu déjà vécu une situation similaire ? Un autre poste, une autre relation, un autre contexte, mais le même ressenti, la même surcharge, la même solitude intérieure. Alors tu as peut-être fui, esquivé, changé d'environnement, pas parce que tu es lâche, jamais, mais parce que tu avais peur, ou parce que tu ne savais pas comment faire autrement, et ça c'est humain. Mais ce qui n'est pas appris se rejoue, eh oui. La vie a une pédagogie implacable, elle te représente la même leçon. Si tu ne la regardes pas, elle augmente le volume. Un malaise devient fatigue, la fatigue devient épuisement, l'épuisement devient arrêt. Pas pour te briser, pour te réveiller. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Je te l'avais dit, ça allait piquer. Mais tant que tu crois que le problème est uniquement extérieur, tu changes d'adresse, tu ne changes pas de trajectoire. La répétition n'est pas une malédiction, c'est un mécanisme. Une stratégie ancienne, peut-être apprise très tôt. Être forte, être utile, être irréprochable, être celle qui tient. Et tant que ce rôle n'est pas conscientisé, il se rejoue. Dans le travail, dans les relations, dans la manière de te positionner. Le vrai changement ne se produit pas quand tu trouves un meilleur environnement. Il se produit quand tu vois le moment précis où tu recommences. La microseconde où tu dis oui alors que ton corps dit non. La microseconde où tu prends une responsabilité qui n'est pas la tienne. La microseconde où tu choisis la sécurité plutôt que la vérité. C'est là que la répétition peut s'arrêter. Si tu as écouté le premier épisode, tu comprends maintenant pourquoi l'effondrement n'était pas le problème, mais le signal.
Dans le prochain épisode, je vais te parler du point de bascule, ce moment très précis où quelque chose à l'intérieur dit « stop », pas un effondrement, une décision. Le moment où tu arrêtes de tourner en rond. À bientôt!